Pourquoi les gouvernements de la terre utilisent-ils de la sorcellerie, de la magie, l'occultisme, nécromancie, voyance? Si. Bon, qu'en savez-vous? Oui, je sais quelque chose. Dans un pays africain, la police a arrêté une dame. Elle dit, monsieur, je vais chez votre ministre tel. C'est moi qui suis chargé de le faire. Si. On a appris la loge des marabouts, des nécromanciens d'Abala, des égyptologues, magie, c'est pourquoi? Parce que d'abord, la gouvernance est sacrée. La gouvernance est sacrée. Il ne faut pas confondre la gouvernance et le gouverneur. La gouvernance est sacrée. Mais celui qui vient dans la gouvernance peut ne pas être sacré. De deux, il y a deux types de gouvernement. Depuis la nimrodisation de la terre, il y a le gouvernement de Dieu et le gouvernement de Satan. Donc, il y avait la gouvernance de Dieu. Tout, visible et invisible. Il nomme et révoque les gens. Il continue de faire ça. Donc, comme la gouvernance est sacrée, dans les sciences organisationnelles, on nous a dit, à chaque leadership, son opposition. Donc, la gouvernance aussi a son opposition. Spirituelle d'abord, et politique après. Comme il y a le gouvernement de Dieu et le gouvernement de Satan, le modus operandi va changer. Le gouvernement de Dieu ou le gouverneur de Dieu reçoit sa constitution du ciel à travers le canal prophétique. Mais le gouvernement de Satan reçoit sa constitution de la bête qui reçoit ses ordres, Révélation 13, du dragon. Le dragon qu'on appelle aussi le typhon. Un homme à 100 têtes qui crache du feu, qui a balayé un tiers des anges du ciel et a fait une répartition gouvernementale de l'univers. Alors chaque gouvernement qui est de Satan a une statue. Lisez Daniel 3. Chaque gouvernement qui n'est pas de Dieu a une statue. Quand on dit statue, ce n'est que le symbole du pouvoir régisseur de la gouvernance, du gouverneur. Pour Pharaon, c'est le crocodile. On peut trouver les statues étatiques là, sous plusieurs formes, des quadrupèdes, des bipèdes, Vous lisez Daniel 2, 32, 33. Et l'opposition du sacré vient de celui qui a opposé Dieu, Satan, Lucifer. Pharaon, Exode 7, 11, on me dit, il a des sages, des enchanteurs, des magiciens. Nebuchadnezzar, il a des magiciens, des astrologues, des enchanteurs, des chaldéens, c'était les intellos. C'est eux qui formaient les sorciers, les astrologues, les devins, les bouconons, les houmons. Daniel 2, verset 2, il y avait les sages aussi et les devins. Daniel 2, verset 27. Mais lorsque nous allons aussi en Israël, il y avait des prophètes, les devins, des songeurs, des astrologues, des magiciens. Lisez Jérémie 27, verset 9. Aujourd'hui, allez dans les églises, oh, j'ai vu quelque chose. Bon. Donc, la question que le national doit se poser, la révélation que le national doit se poser, quelle est la statue, autrement dit, l'esprit affairé à mon territoire, par quelle gouvernance? Il y a des anges, des watchers, que Dieu même avait positionnés pour chaque nation. Si c'est la gouvernance de Dieu. Mais si c'est la gouvernance du diable,
Vous devez, voilà des jeûnes qu'il faut faire, voilà des prières qu'il faut faire. C'est quel esprit? On a conféré notre pays à quel esprit? Vous savez ça, non? Vous savez ça? Donc, un bon citoyen, chaque république reçoit l'ordre de son supérieur. Nos pays reçoivent l'ordre de quel supérieur? Nous ne parlons pas des humains, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est pourquoi on dit prier pour vos leaders. Le problème n'est pas le Parlement, le problème n'est pas la présidence, le problème n'est pas la primature. Quelle régence est là-bas? Donc, les rois continuent d'utiliser ces choses parce que nous n'avons plus des Daniel. De nature et pas nature, les gouvernants sont sataniques. C'est pourquoi on dit prier pour eux. On n'arrive plus à faire la part entre la voix de Dieu et la voix du diable. C'est pourquoi il y a les prophètes nationaux. Où sont nos Daniel? Où sont nos Joseph? Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord qu'on reconnaisse en nous Daniel qui sont plus magiciens que des magiciens. Lorsque la gouvernance ne voit pas que les marabouts sont faibles, les marabouts n'ont pas l'esprit des dieux saints. Daniel 4, verset 9. Pourquoi voulez-vous qu'ils viennent à vous? Si vos révélations, vos visions, vos prophéties ne disent pas grand-chose à la gouvernance, pourquoi est-ce qu'ils vont vous utiliser? Mais en Daniel, on a vu, il y a l'esprit des dieux saints. Mais ici, nous, dans la Bible, on utilise le principe de la simplicité. C'est ce qu'on appelle aussi le principe de la parcimonie. La multiplication n'est nécessaire que nécessaire. La Bible n'utilise pas la multiplication, la multiplicité. Pourquoi? La philosophie de l'unité. La Bible utilise la philosophie de l'unité. Le principe de la parcimonie. Les multiples ne sont utilisés que lorsque nécessaire. Dans Genèse, nous créons, faisons. Ça, c'est nécessaire. Mais après, vous allez dire, Jéhovah, éternel, tout ça. Après avoir fait ma présentation, je peux m'appeler comme je veux. De mon curriculum vitae. Donc, en quittant de Elohim à Yahvé, il n'y a pas erreur de présentation. Où sont nos Daniel? Est-ce qu'on reconnaît que nous avons l'esprit des dieux saints? Lorsqu'on reconnaît ça, on dit, on trouva chez Daniel des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Où sont nos Daniel? Il trompe seulement le gouvernement pour avoir de l'argent. Là, comment est-ce qu'on saura que vous avez l'esprit des dieux saints? Vous avez des lumières, de l'intelligence. Il y a une supériorité intellectuelle. On a dit ça. Daniel et son équipe furent 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues dans tout le royaume. Daniel 1, verset 20. Est-ce que le gouvernement peut dire en toute sincérité que nous, les chrétiens, les prophètes, les pasteurs, les bishops, les saucisshops, d'abord, est-ce que nous sommes intelligents? Quand nous disons aux gens de ne pas aller à l'école, est-ce que nous sommes intelligents lorsqu'on dit aux gens on ne va pas sur les bêtises évangéliques? Quand je dis ça, les gens se fâchent. Comment un homme de Dieu va dire aux gens on n'a pas besoin de l'école? Pourquoi Dieu a donné la tête? Et c'est l'Israël qui fut le premier pays au monde à rendre obligatoire l'éducation, filles comme garçons. Si on ne sait pas écrire et lire, comment est-ce qu'on va lire les Écritures sacrées? Voilà le motif spirituel.
enseigner aux enfants de vos enfants. Ça, c'est l'histoire de l'éducation. Où sont nos Daniel? Parce qu'on a vu qu'il y a l'Esprit des dieux saint en lui. Parce qu'il a chez lui la lumière, les lumières, l'intelligence, une sagesse supérieure à celle des mages, des magiciens. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement de Nebuchadnezzar, le père de Nebuchadnezzar, a fait Daniel le chef des magiciens, le chef des astrologues, le chef des chaldéens et des devins. Nous accusons le gouvernement. Nous accusons, on dit, oh, on a appris ceci, ils sont allés faire des sacrifices. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de différence. Le leadership, il y a l'équation de leadership. Leader moins la foule égale différence. Notre différence est faible. Le D est inférieur à 0. Nos Daniel ne prennent plus des initiatives, ne prennent pas des initiatives. Il y a une apathie spirituelle, il y a une apathie apostolique, il y a une apathie prophétique. Pourquoi? Lisez. On dit, alors, Daniel 2, verset 14, alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc. Arjoc, c'est le chef tortionnaire. C'est le chef tortionnaire. C'est le chef exécutionniste, c'est ça. Ici, on dit chef de garde du roi, commandant du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Daniel a dit non, attendez. Monsieur le ministre des exécutions sommaires extrajudiciaires. L'Église se tait. Pourquoi? Dieu ne nous parle pas. On a raison. Lorsqu'il a demandé, je viens très respectueusement solliciter de votre haute bienveillance la faveur de m'accorder 3 jours pour répondre au roi. Nous ne pouvons pas. Donc, les gouvernements sont obligés d'utiliser ce qu'ils ont. Lorsqu'on lui a acquis la demande, Daniel a mobilisé une prière sincère, une prière d'intervention rapide prophétique, une prière d'intervention rapide révélatoire. Dieu, dis-nous ce que le roi a vu. Est-ce que l'Église dans nos nations se demande que voit le roi, que voit le chef de l'État, que voient les ministres? Mais il faut une synchronisation prophétique, il faut une synchronisation révélatoire. Que ce qui sonne dans leur tête sonne dans notre tête. Il y a alignement spirituel. Mais c'est un contre-alignement spirituel. On nous révèle des choses qu'il voit pour intervenir et aujourd'hui et maintenant. Alors, Dieu n'a jamais parlé en bien de la magie. Lisez Lévitique 20, lisez Deutéronome 18. Dieu n'a jamais parlé en bien de la magie. Mais ce n'est que le seul recours qu'ont les gouvernements terrestres, en plus de l'armée, en plus de l'argent. Parce que les Daniel ne sont nulle part. Dieu, nous prions que tu révèles les Daniel de nos nations. Nous prions que tu multiplies les Daniel et les Joseph. Notre silence glacial fait continuer la sorcellerie et la magie, l'idolâtrie et l'enchantement. Nous prions pour nos gouvernements, nos chefs d'État. Incline leur cœur vers ce que tu veux, le bien, la démocratie, oui, le consensus national et populaire. Et l'Église, jusqu'à quand nous tairons-nous?